qui reste dans le secteur automobile, mais du côté des équipementiers, il y avait Faurecia aussi. Oui, tout à fait. Alors Faurecia, contrairement à Renault, est plutôt dans une tendance baissière, hein, sur la même période. Là, ça saute aux yeux sur le graphique. Je vous ai tracé la ligne oblique de résistance. Et ce qui est à noter et qui est positif, hein, c'est que nous avons désormais des cours qui évoluent au-dessus, et depuis peu, hein, depuis cette semaine, là, depuis deux séances, 3 séances, on est en évolution au-dessus de cette oblique en résistance. Donc ça veut dire qu'on vient de percer la résistance, que c'est en train d'être confirmé. Mais comme je vous le disais précédemment, on a une séance plutôt baissière aujourd'hui, en ce vendredi 21 octobre, malheureusement. Et donc, on va travailler cette zone, en fait, qui ne doit pas être dépassée par le bas, parce que sinon, on reviendrait sur la tendance baissière. Alors que une confirmation et une continuité, en fait, au-dessus de cette oblique nous indiquerait un changement de paradigme possible, et donc un retour à meilleure fortune des cours de Faurecia, à la faveur d'une détente, hein, sur notamment l'énergie, les matières premières, puisque Faurecia est un équipementier automobile et donc est très dépendant de ces datas.